Blessed be the Lord my strength, who teaches my hands to war and my fingers to fight. Une belle musique solennelle, des plans insolents de réalisme, un art de la caméra précis, un Tom Hanks au sommet et un casting de personnages secondaires 5 étoiles, Il faut sauver le soldat Ryan n'avait pas besoin davantage d'ingrédients pour être un grand succès. Pourtant, le film peut se vanter de posséder des qualités plus rares. Des scènes d'émotion réussies, des personnages attachants, ainsi qu'un scénario pour le moins osé. Un scénario dans lequel se glisse à mon avis une erreur. Après que les 3 frères aînés du soldat Ryan soient morts à la guerre, l'état-major américain décide de le rapatrier pour laisser son dernier fils à sa mère. Cependant, le jeune homme se trouve embourbé derrière les lignes allemandes. Les grattés décident d'envoyer le capitaine John Miller et son escouade pour aller le chercher. Rapidement, le spectateur comprend l'enjeu dramatique du film. 8 hommes vont risquer leur vie pour en sauver un seul. Décision qui révolte immédiatement le spectateur. Pourquoi la vie de Ryan aurait-elle plus de valeur que celle de Miller, Horvat, Reiben, Carpazzo, Mellish, Jackson, Wade, Upham, les soldats venus le chercher? Cependant, pris dans le feu de l'action, embarqué dans les aventures des héros, dans la violente tourmente de la Normandie post-débarquement, il laisse peu à peu ses interrogations de côté. D'autant que, tout au long de leur périple, les hommes de Miller trouveront plusieurs embryons de justification à leur action absurde. D'abord, la lettre d'Abraham Lincoln, lu avec émotion avec sa musique épique. I pray that our Heavenly Father may assuage the anguish of your bereavement and leave you only the cherished memory of the loved and lost. The solemn pride that must be yours to have laid so costly a sacrifice upon the altar of freedom. Yours very sincerely and respectfully, Abraham Lincoln. Puis, un plan déchirant sur la mère de Ryan, qui s'effondre à l'annonce de la mort de ses fils. Enfin, les membres de l'escouade eux-mêmes. But another part of me thinks, what if by some miracle we stay and actually make it out of here? Someday we might look back on this and decide that saving Private Ryan was the one decent thing we were able to pull out of this whole god-awful shitty mess. That's what I was thinking, sir. C'est à mon avis là que réside l'erreur du scénario. Tenter à tout prix de justifier l'injustifiable. Il aurait fallu laisser la décision des hauts gradés telle qu'elle était. Absurde. Et capitaliser sur cette absurdité pour livrer un message bien plus clair. Une critique des décisionnaires qui ne parviennent pas à imaginer la réalité du terrain. Des décisionnaires prêts à sacrifier 8 hommes pour pouvoir raconter une belle histoire de propagande. L'État ayant sauvé le dernier survivant de la fratrie. Que valent ces vies face à l'opinion américaine? Ce message passait déjà à un autre moment du film, où un commandant avait alourdi un avion imprudemment pour s'assurer une meilleure protection, condamnant tout son équipage. Ce choix aurait aussi eu l'avantage de rendre les morts de Wade, Carpazzo et Miller encore plus tragiques, car sacrifiés pour les intérêts mesquins des puissants. Un message peut-être plus manichéen, mais qui aurait eu l'avantage d'être clair et davantage au service du scénario. Étant que ce que je pense être de loin le message le plus important du film était déjà passé dans les 20 premières minutes, avec le débarquement et sa violence inouïe. Un message résumable en 3 mots. Un message majeur. Plus jamais ça.